Je pense que ça fait 1 500 000 fois que je recommence l'intro. J'en ai marre. J'ai à ça de juste éteindre la caméra et partir. Parce que, bitch, ain't nobody got time for that. Y'a personne. Oh my god, really? Ok, on va recommencer encore. What's up guys, c'est Bintou, je suis back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, B-Talks, ok? Le dernier B-Talks a été super bien reçu et je suis trop contente! Et puisqu'il me restait un email dans ma boîte de réception, je me suis dit pourquoi pas filmer le B-Talks. Et en plus, ça fait un peu longtemps que l'email il est dans ma boîte de réception, donc je me suis dit non, ça c'est plus acceptable, tu t'assois et tu filmes, ok? Alors comme mon B-Talks passé, je vais lire le email que j'ai reçu et après je vais donner mon opinion / conseil. J'ai plus rien à ajouter, donc let's go! Alors salut Bintou, comme prévu je te fais partager mon histoire pour que tu puisses réagir dessus et me dire ce que tu en penses. Je préfère te prévenir que ça risque d'être assez long, donc au montage si tu veux tu couperas les parties qui te semblent inutiles à moins que tout te semble important à mentionner dans cette histoire. Ce sera à toi de voir, je te fais confiance là-dessus. Enfin bref. Allons-y. Je vais pas couper des parties de ton histoire. Je trouve que dans une histoire, c'est important de savoir en fait chaque détail. Parce que quand il y a un petit détail qui manque, l'histoire peut prendre une autre tournure. Alors tout a commencé en mai 2016, donc à cette époque j'avais 17 ans. Un garçon est venu me parler en privé sur Facebook Messenger, donc mon réflexe directement a été d'aller voir son profil et honnêtement il ne m'attirait pas vraiment. Donc quand il me parlait j'étais distant, hyper froide, pas agréable du tout et tout ce qui s'ensuit. Bref, je lui répondais quand même, on va dire, je lui répondais un jour sur deux ou alors 4 jours plus tard. Enfin ça dépendait. Et petit à petit j'ai remarqué que je commençais à lui répondre plus souvent et à moins être fermée envers lui. Puis j'ai appris qu'il avait 24 ans, c'est-à-dire 7 ans de plus que moi. Ça m'a un peu freinée. Donc bon, j'ai continué à apprendre à le connaître, tout ça jusqu'au jour où il m'a proposé qu'on se voit. Donc au début, je disais non jusqu'au jour où l'une de mes meilleures amies décide de fêter son anniversaire. Donc on avait prévu de faire un début de soirée chez ma meilleure amie et ensuite d'aller en boîte. Donc de ce fait, j'ai dit à ce garçon en question, que l'on va appeler François, que s'il voulait qu'on se voit, c'était l'occasion et qu'il avait qu'à venir avec des amis à lui à la boîte dans laquelle moi j'allais avec mes amis. Je sais pas si c'est clair. C'est clair, t'inquiète même pas. Mais oui, c'est clair. T'inquiète même pas, c'est clair. Parce que moi, la première fois, je voulais pas le voir toute seule parce que le garçon est quand même un peu plus âgé que moi. Je le connais pas tant que ça. Enfin bref, voilà. Donc, comme prévu, on a fêté l'anniversaire de ma copine en boîte, tout ça. François était là, on a bien parlé, c'était sympa. Et honnêtement, c'est toujours mieux de rencontrer la personne en temps réel parce qu'il m'attirait beaucoup plus. Bref, après cette soirée, on a commencé à se parler encore plus souvent par SMS, c'était cool. Puis on s'est revus, mais tous les deux cette fois. Et c'est à partir de ce jour que on s'est mis en couple. Donc peu après ce jour où on s'est mis ensemble, les problèmes ont commencé. Bon, au début tout allait bien, c'était merveilleux, etc. La seule chose c'était que je n'avais rien dit à mes parents. Il faut savoir que mes parents sont assez à l'ancienne. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ils sont cool sur certaines choses, je l'avoue. Ils me laissent sortir et tout, mais ils n'ont pas non plus une ouverture d'esprit totale au point de se dire tant que t'es heureuse, c'est le principal. Je vais me justifier après. Donc de ce fait, je n'osais rien dire à mes parents. Donc quand j'allais le voir, je mentais. Je disais que j'allais voir une copine et tout. Jusqu'au jour où bien évidemment, tout se sait tôt ou tard. Et donc ce jour-là, j'ai dit à mes parents que j'allais voir une copine. Sauf que ce même jour, ma copine en question était avec son garçon et je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas demandé de me couvrir au cas où s'il se passait quelque chose. Enfin bref, elle était au courant de rien. Donc j'ai passé ma petite journée avec mon copain et tout tranquille. Ma mère devait venir me chercher à une certaine heure, sauf que mon portable était sur silence toute la journée et moi j'étais tellement bien avec mon copain que j'ai pas vu les heures passer jusqu'au moment où je me suis dit oh bah ça serait quand même bien de regarder l'heure. Je regarde, il est 18h30 passé. Ma mère devait venir me chercher vers 18h, 18h30 justement. Et en plus de ça, je vois 10 appels manqués de ma mère. Je sentais que j'allais être rayée du livre de la famille MDR. Enfin bon,
Je rigole, mais sur le moment, je paniquais à mort. Et il faut savoir que c'était une journée d'été, donc il est 18h30 passé. T'as encore l'impression qu'il est 16h, tu vois le truc. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait punir à cause de ça. Enfin bref, donc du coup je me dépêche comme une ouf. Là j'arrive à la voiture, je voulais disparaître. Je voulais même pas monter dans la voiture. Dès que je monte, ma mère elle commence à m'engueuler dessus. Comme jamais, en mode t'étais où, avec qui? Je suis sûre que tu n'étais pas avec Françoise. On va appeler ma copine Françoise. Maintenant tu vas tout me dire. T'étais avec un mec, c'est ça? Et moi je paniquais à mort. J'essayais de trouver plein de stratagèmes dans ma tête. Je bégayais tellement. Et tu te rappelles, j'avais dit que j'avais pas prévenu ma copine. Comme quoi, j'ai dit à mes parents que ce jour-là, j'allais la voir. Ma mère, et à un moment, ma mère, elle me sort comme ça. C'est bon, arrête de mentir. Je sais très bien que tu étais pas avec Françoise. Parce que je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle a passé toute l'après-midi avec son copain. Donc maintenant, tu vas me dire où t'étais et avec qui. Je me suis pris un gros stop à ce moment. Mais comme une conne dans ma tête, j'hésitais encore à mentir. Arrivé chez moi, malgré toutes les preuves accablantes que ma mère avait contre moi, eh bien, je continuais à nier à bloc comme une imbécile. C'est la peur qui me rendait comme ça, je te jure. Ensuite, mon père est rentré et ma mère lui avait déjà tout dit au téléphone. Et à la fin, j'ai commencé à tout avouer. De toute façon, ça ne servait plus à rien de mentir car je savais qu'ils allaient pas me lâcher. Donc bon, voilà. Son âge leur a fait un choc et à cette époque-là, donc toujours en 2016, il n'avait ni le permis et il ne travaillait pas. Donc raison de plus pour que mes parents ne l'aiment pas. Donc en effet, ils ne l'aimaient pas. Après, je peux comprendre leur point de vue. C'est pas évident de savoir que son enfant sort avec un garçon plus vieux et qu'il n'a ni le permis ni travail. C'est normal, je comprends leur point de vue. Mais eux ne comprennent pas le mien. Donc ensuite, quand j'allais le voir, je leur disais, mais ils étaient super réticents. Malgré tout, je voyais que ça leur faisait chier en fait. 2017 passe, ça fait déjà 1 an que je sors avec mon copain. Donc pour les fêtes, on s'offre des cadeaux et tout, c'est normal. Sauf que mes parents me disaient et me disent toujours aujourd'hui, ça ne sert à rien de lui offrir des cadeaux de ouf. C'est pas parce que lui il se permet de t'offrir des cadeaux à des prix phénoménal que tu dois faire la même chose. Il travaille lui, je te rappelle, fait plein de réflexions comme ça qui sur la langue sont pesantes. Parce que tu vois, depuis qu'on sort ensemble, mon copain m'offre des cadeaux, certes que j'aime, mais qui niveau prix sont assez conséquents. Du genre parfum, montre, carnival. Est-ce que je viens de dire montre carnaval? Chaussures, fila, iPhone 6S. Non, ce n'est pas une blague. Sac à main, Vanessa, Bruno, enfin bref, tu vois le genre. Et moi à côté, je suis comme une ridicule à cause de mes parents à lui offrir des vieux petits trucs. J'essaie de trouver des choses pas mal quand même, mais bon, avec le budget limité que mes parents me laissent, c'est compliqué. Après oui, certes, l'amour, ce n'est pas matériel, mais bon, c'est gênant que tu reçois beaucoup et que toi, tu ne peux même pas faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est gênant en quelque sorte. Ah oui, et j'ai oublié de préciser entre-temps que mon copain avait trouvé un travail. Donc voilà, même s'il travaille, mes parents ne l'aiment toujours pas. La nouvelle excuse est oui, mais il aura jamais de CDI, Enfin, toujours un truc pour le rabaisser en fait. Sinon, j'ai fêté mes 18 ans et il était là. Et mes parents savaient, je leur avais dit et ils m'ont dit, oh, encore ce pot de colle, il te lâchera jamais. Mais ça m'énerve trop ça. Fin de là, j'ai envie de leur dire non, il me lâchera jamais. Parce que d'un, j'ai pas envie. Et de deux, je le considère pas comme un pot de colle. Donc stop, arrêtez. Enfin bref, trop chiant. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en 2018. Mon copain a son permis ainsi qu'un travail. Et tout se passe bien entre nous, sauf mes parents qui ne l'aiment toujours pas. En fait, ce qui me saoule le plus, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ensemble. Là, ça fait 1 an et demi et je l'aime vraiment. Et que même si eux, ils souhaitent de tout le cœur, de toute leur âme que je le quitte, moi je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est comme si je leur disais de se quitter du jour au lendemain. Enfin voilà, mes parents ne veulent absolument pas que je fasse ma vie avec lui, ils le détestent et ils m'ont dit clairement droit dans les yeux qu'ils ne pouvaient pas le voir. C'est tellement blessant de se dire que tes parents s'entendront jamais avec la personne que t'aimes. Encore le regard des gens, je m'en fous, mais là c'est différent. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et je ne suis même pas allée dormir chez lui une seule fois. Même une après-midi chez lui, mes parents ne se sont pas d'accord. Ça craint. Hein? Enfin bref, voilà la petite histoire. Enfin petite, MDR. Mon énorme histoire, je devrais dire, plutôt.
Girl! Oh my god. On a beaucoup à discuter. Attendez. Ok, on va analyser tout ce que tu m'as dit. Alors le problème en fait dans l'histoire, c'est tes parents. Le fait qu'ils n'acceptent pas ton copain et tout ça. De mon point de vue, je dirais qu'est-ce qui a joué sur le fait que tes parents ils aiment pas ton copain, c'est peut-être parce que ils ont découvert en fait que tu étais en couple de la mauvaise façon, et aussi le fait que quand tu as commencé à sortir avec lui, il avait pas de permis et pas de travail. Donc en fait, dans la tête de tes parents, c'est panique totale. La première chose que tes parents veulent, c'est que tu aies une vie paisible, c'est-à-dire que tu aies un toit sur ta tête, que tu puisses manger convenablement, que tu sois heureuse. Savoir que ton copain, pour commencer, il n'a pas de travail ni de permis. Dans leur tête, je suis sûre que ça a été panique. Mon enfant sort avec quelqu'un qui a peut-être pas d'avenir. Ils se disent ça juste parce que pour le moment, ton copain était dans une situation délicate. Et franchement, un des plus grands conseils que je peux te donner par rapport à tout ça, c'est d'essayer de parler avec tes parents. T'asseoir avec tes parents et discuter de la situation pour qu'ils te disent mot pour mot qu'est-ce qui les déplaît en fait dans la situation, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui les fait pâlir en fait, quoi qui les rend aussi réticents par rapport à la relation. Est-ce que c'est la situation du garçon? Est-ce que c'est son âge? Juste fais leur dire qu'est-ce qu'ils ont en tête et qu'ils ne veulent pas te dire, parce que t'es plus un enfant, t'es majeur, t'as 18 ans. T'es plus un enfant, donc il faut déjà qu'ils commencent à accepter cette idéologie-là, et pour certains parents c'est quand même vraiment compliqué de le faire. Et savoir en fait spécifiquement ce qu'ils aiment pas, c'est déjà un point de départ, parce que pour améliorer une relation entre deux personnes, il faut trouver c'est quoi le point du problème, l'épicentre en fait du problème, et de là on a un point de départ, et avec ce point de départ là on peut déjà commencer à bâtir des fondations solides. Moi sincèrement je parlerai à mes parents et ensuite je leur proposerai de rencontrer mon copain, c'est-à-dire on s'assoit tous et on va discuter. Vous allez apprendre à connaître mon copain, vous allez comprendre qu'en fait c'est pas une mauvaise personne. Moi personnellement c'est ça que je ferais. Après je ne sais pas si c'est quelque chose que tes parents ils accepteraient. Par exemple toi t'es au centre en fait de tout ce remis-ménage là et tu ne peux pas ignorer ça. Je sais, on ne peut pas totalement changer la mentalité des parents, crois-moi. Parce que plus qu'ils ont vécu énormément d'années avant nous, ils vivent encore avec leurs idéologies de 1900 quelque chose. Et là, en fait, c'est là que vient le problème. Parce que oui, des fois, leurs idéologies peuvent nous protéger de plusieurs choses. Mais en même temps, leurs idéologies peuvent être très toxiques. C'est là, en fait, qu'il faut commencer à leur faire comprendre quelques trucs du genre, je comprends que tu as vécu beaucoup de choses, je comprends que tu as eu beaucoup d'expériences, etc. et tout ça. Mais c'est une nouvelle génération, c'est de nouvelles idéologies. Non! La communication, c'est la base de tout, c'est le centre de tout. S'il n'y a pas de communication entre vous quatre, ça ne va pas fonctionner. Et tu les expliques sincèrement qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois agir comme ça à l'égard de ton copain. Parce que tes parents, ils t'aiment, ok? Ils t'aiment et ils ne feront jamais quelque chose pour te blesser. Et si jamais c'est quelque chose qui peut se faire, moi je te conseille fortement d'organiser quelque chose entre vous quatre. Et par rapport aux cadeaux et tout ça, l'argent vient de leur poche. Et ça aussi, ça joue sur leur humeur. Le fait qu'ils doivent sortir l'argent de leur poche pour lui. Et franchement, par rapport aux cadeaux, c'est l'intention qui compte. Faut toujours que tu te dises ça. L'énergie que tu donnes, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Donc, je sais pas si c'est peut-être le prix des cadeaux que tu offres qui dérange à tes parents. Moi, je te dirais de faire attention au prix. Parce que déjà, ils payent des cadeaux pour quelqu'un qu'ils aiment pas vraiment. Alors, c'est tout. C'est vraiment ça mon opinion. Et j'espère sincèrement que ça va t'aider. En fait, ça va t'aider à voir plus clair dans la situation et tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous voulez partager votre histoire, le email va être juste en barre de description. C'était tout. On va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.